Amen. Continuerons de louer le Seigneur tout à l'heure. Voilà, j'aimerais ce matin partager le message. Nous prendrons la Sainte Seine à la suite, puisque je voudrais parler ce matin. Le titre de mon message, c'est le sens de la Seine. Le sens de la Sainte Seine. Je voudrais qu'on puisse ouvrir ensemble dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 au verset 26. Et nous lisons jusqu'au verset 28, Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Amen. Et puis dans 1 Corinthiens aussi, chapitre 11, verset 23, il est dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais parler des 4 intentions de Jésus pour la Seine. Et nous allons voir ce matin que les intentions de Jésus ne sont pas sur la forme, comment faire la Seine, mais sur ce qui se passe dans notre cœur lors de la Seine. Vous savez que dans la vie avec Dieu et dans notre vie de foi, il y a très peu de pratiques. Il y en a quelques-unes, la Sainte Seine, le baptême, l'onction d'huile et peut-être l'imposition des mains. Il y a très peu de pratiques, mais ces pratiques font référence à des réalités spirituelles. Ce sont pas, nous ne confions pas dans les pratiques, mais derrière ces pratiques, il y a une réalité spirituelle, un sens sous-jacent à ces pratiques. Pour la Seine, et nous allons en parler, c'est la foi dans la puissance de l'œuvre de la croix. Pour le baptême, c'est la foi et l'engagement public envers Jésus. Pour l'onction d'huile, c'est la foi dans la prière des anciens pour la guérison. Et nous pratiquons ces choses, mais surtout ce qui est important n'est pas ce que nous faisons, mais la foi que nous plaçons dans un Jésus vivant et ressuscité. Et il n'est pas dans la Bible spécifié comment le faire, à part peut-être le moment où il est dit « attendez-vous avant de le prendre », mais c'était dans un contexte particulier. L'accent n'est pas mis sur la forme, mais sur le sens, sur le symbole et la foi que nous plaçons en Jésus. Jésus n'a jamais mis l'accent sur la manière de faire, mais plutôt l'attitude et pourquoi on le fait. Parfois, on sacralise la manière de faire. Certains pensent qu'il faut faire la Seine d'une certaine manière, mais vous savez, si on prend Jésus et les disciples comme référence, on bousculerait beaucoup de choses. Parce qu'à l'époque, ils le prenaient, on l'a lu, pendant qu'ils mangeaient. C'est pendant qu'ils mangeaient qu'ils ont pris la Seine. Et à l'époque, ils étaient allongés sur des coussins autour d'une table basse. Imaginez si on faisait ça. Hein. Mais c'était selon l'usage gréco-romain repris par les Juifs de Judée. Hein, il faudrait qu'on mange ensemble, mis allongés. C'est dans ce contexte-là qu'ils ont pris la Seine. Qui le prenait, on le voit aussi dans les Actes. Eh bien, la Bible dit, parce que même là, sur qui le donne, qui le distribue, eh bien, on voit que c'est des chrétiens qui persévéraient dans la fraction du pain. Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des femmes, c'est des chrétiens. Et que je sache, dans les chrétiens, il y a des hommes et des femmes. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ce que Jésus a demandé n'est pas de reproduire la forme, mais de tenir compte du fond et du sens. Et c'est ça qui est important. Il dira « Faites ceci en mémoire de moi ». Et ça, c'est important, le faire, le souvenir et la foi. Et ce que signifie ce verset, c'est qu'il nous faut le faire de manière répétée et consciente. Mais il ne nous est pas dit s'il faut le faire chaque jour, chaque semaine, toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Mais l'important est de le faire avec l'intention qu'il va derrière. L'important n'est pas non plus si c'est du pain azime ou pas azime, du vin ou du jus de raisin, mais l'important c'est le sens et la foi que nous mettons. J'ai connu des églises, ils n'avaient pas de vin, pas de jus de raisin, ils prenaient du lait de chèvre. Alors ça va faire bizarre, hein. Il y a notre église, c'est les gens qui apportent même les choses. Je suis allé même dans une église aux États-Unis où ils te donnent un kit. Tu as le petit kit avec tout à l'intérieur. Et il y a différentes manières.
Parfois, c'est des hommes, parfois, c'est des femmes, peu importe, il y a beaucoup de manières différentes. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe dans ton cœur quand tu prends la scène. Imaginez si on faisait comme à l'époque, ils prenaient une coupe unique, on fait passer la coupe, mais vous savez, pour les raisons d'hygiène, ce n'est pas toujours évident. Après, bien sûr, on peut avoir foi et voilà, il n'y a pas de souci, que ce soit des petits gobelets ou pas des petits gobelets, qu'on passe dans les rangs ou que les chrétiens se déplacent. Moi, j'ai connu les deux. Mais ce n'est pas là l'important. Ce qui est important, et c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est les 4 intentions de Jésus pour la scène. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Première intention, la scène, c'est pour que nous ayons foi et que nous mettions devant nos yeux la victoire de Christ à la croix. La première chose, c'est que Dieu veut, quand on prend la scène, nous qui sommes dans un monde marqué par le péché, avec l'influence du diable et constamment avec sous nos yeux ce qui est réel et visible, il veut que nous mettions devant nos yeux le fait qu'à la croix du calvaire, il a vaincu les ténèbres, le diable, le péché, les fardeaux, les maladies. Il veut que nous nous souvenions, mais pas seulement nous souvenir, mais que nous placions foi dans sa victoire. Et j'ai connu dans des moments de scène des guérisons, des choses qui se passent. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ce moment, des hommes et des femmes se replacent dans la foi. Et disent non, je ne vais pas vivre seulement avec ce que je vois, mais je veux vivre avec ce que Jésus a fait quand il a dit sur la croix, tout est accompli. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il nous le dira, le pain que vous prenez, c'est mon corps qui a été brisé pour vous, donné pour vous. La coupe, le vin, la coupe qui est là, c'est le sang de l'alliance. Afin de nous remettre devant nos yeux que Dieu a fait une alliance avec nous qui ne dépend pas de nos propres œuvres, mais qui dépend de son amour. Il a fait une alliance avec nous. Il nous est favorable à cause de Jésus. Et cette faveur, elle est là aussi à cause de notre foi en Jésus. Parce que nous avons placé notre foi. Et nous déclarons par cette alliance une victoire définitive sur nos ennemis. Et c'est un acte de foi parce que dans la réalité de nos vies, nous avons des luttes. Nous avons des combats. Certains luttent avec la maladie, certains luttent avec la dépression, certains luttent avec toutes sortes de choses, problèmes familiaux, et j'en passe. Et nous rentrons dans la victoire toujours par la foi. Et c'est pour ça que nous prenons la scène. Et je prie que quand tu prends ton pain, ton vin, moi je le fais aussi par rapport à la santé, à la guérison, je déclare, Seigneur, tu as pris mes maladies sur la croix pour que je sois en santé et que je te serve. Tu as pris les fardeaux. Tu as vaincu les démons. Les maladies générationnelles ou les problèmes générationnels ont été brisés. Tu as pris ces choses-là pour que je ne sois plus tourmenté, pour que je ne vive plus dans les mêmes choses. La scène, c'est aussi une anticipation de la victoire finale. Parce qu'un jour, il y aura ce grand repas des noces de l'agneau. Jésus dira, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. À la fin, c'est Jésus qui gagne. C'est Jésus qui est le vainqueur, celui qui se lèvera le dernier. C'est aussi cette victoire finale. Nous déclarons cette victoire. Mais cette victoire n'est pas juste pour le ciel. Cette victoire, elle est pour nous ce matin par la foi. Sa mort et sa résurrection nous introduisent dans la victoire sur la mort. Et notre vrai combat, c'est de croire dans sa victoire plutôt que de rester à croire ce que nous voyons. Même si nous ne faisons pas un déni des situations, même si nous ne forçons pas la main de Dieu. Ce n'est pas parce que je dis je suis guéri que je suis guéri. Je ne force pas la main de Dieu. Je dépends de Dieu, mais je me confie en lui. Ça, c'est ma part. Après, lui fait sa part. Parfois, il me soutient le temps, bien que la guérison vienne. Nous n'avons pas toujours l'explication de tout. Mais ma part, et je dois savoir quelle est ma part est de me confier pleinement en lui. Et je prie que les personnes âgées ce matin ont saisi et se confient en lui. Amen. Et pas que les personnes âgées, mais nous tous. Victoire sur le péché. Victoire sur les douleurs, la maladie, le diable, dans notre monde où notre humanité est constamment sous nos yeux avec ses limites. Jésus a voulu que nous mettions devant nos yeux son triomphe qui devient notre triomphe par la foi. Jésus, ce n'est pas un triomphe pour lui, il n'a pas besoin, lui. Il est mort et ressuscité pour nous. Jésus, il était en gloire dans le ciel. Il s'est abaissé, il est venu, il a vécu ça pour nous. Et Jésus nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Et la scène, elle est importante parce qu'elle met devant nos yeux la victoire de Christ. Et parfois, l'Église, c'est un moment où Dieu nous remet dans le bon axe. Parfois, la scène, c'est un moment où justement, je me remets
dans la foi, ou peut-être dans la semaine, j'ai laissé des raisonnements, j'ai laissé aussi les douleurs, j'ai laissé les choses peut-être m'envahir et finalement m'arrêter. Et il n'y a aucun jugement, on passe tous par là, on a tous des moments difficiles, même les pasteurs, où parfois on a du mal à prier, où c'est difficile. Mais le Seigneur, par son esprit, veut nous remettre dans un axe de foi. Amen. Victoire sur le péché, sur la maladie. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Alors, j'aimerais que tu crois les deux. Les chrétiens ont plus de facilité à croire pour le salut, plus de difficulté à croire pour les maladies parce que nous ne voyons pas toujours la guérison des maladies. Mais l'exhortation ce matin, ça nous confie en lui. Victoire sur la condamnation. Alléluia! Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et quand tu prends la Sainte Seine, tu te défais, tu te dégages de la condamnation, de la culpabilité, parce que tu places ta foi en celui qui a pris ta condamnation. Et Romains 8.1 dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Victoire sur le diable et les démons. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand je prends la scène, je déclare que Christ a vaincu les démons, mais il a vaincu aussi pour moi. Pour moi. Et il m'a donné une autorité. Même si l'autorité ne nous soustrait pas au discernement, on a besoin du Saint-Esprit pour savoir utiliser l'autorité à bon escient. Mais néanmoins, il nous a donné une autorité. En lui, en Christ, nous avons une autorité. Et nous avons besoin aussi de réaliser que nous avons en Jésus une victoire sur le monde des ténèbres. Et cette victoire, elle est pour nous, mais elle est pour les gens qui sont autour de nous. La croix, c'est aussi une victoire sur nos manques, car vous connaissez la grâce de Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Je le répète, il ne s'agit pas seulement de la richesse matérielle, une richesse au niveau de la paix, au niveau de notre âme, au niveau de l'amour, de tout ce dont nous avons besoin. Quand nous cherchons le manque et nous cherchons à combler nos manques chez l'être humain, nous sommes déçus. Cherchons l'amour chez l'être humain et nous sommes déçus. Mais quand nous comblons le manque par la présence même de Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes bénis, ressourcés, fortifiés et nous pouvons aimer et nous pouvons donner. Amen. Donc quand je prends la scène, je mets la victoire de Christ devant mes yeux. Amen. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que ce soit du pain azime ou du pain pas azime. Mais ce qui est important, c'est de mettre devant mes yeux la victoire de Christ, cette victoire qu'il a prise pour nous. Lui, il était déjà vainqueur. Hein. Et il est vainqueur, il est victorieux. Il a jamais rien ne lui a échappé. Quand il est mort, il a donné sa vie. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a donné. Et nous plaçons notre foi dans la victoire. Je prie que tout à l'heure, en prenant la scène, tu places ta foi dans la victoire de Christ. Amen. Et je souhaite, comme j'ai pu le vivre, que nous vivions vraiment ces victoires. Parce qu'il y a un principe, quand tu places ta foi en Christ, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Quand je place ma foi en Christ, le Saint-Esprit agit. D'où l'importance. Et placer sa foi en Christ, c'est pas, comme je dis, essayer de faire une performance, essayer d'aider Dieu, c'est pas ça. C'est se reposer sur lui. C'est avoir la paix, en fait, et dire, Seigneur, je m'en remets à toi. C'est lourd de porter toutes les choses. Plutôt que les porter, dire, Seigneur, je te les laisse. Je te fais confiance. Je n'ai pas encore ce qui se passe, je ne sais pas, mais je te fais confiance. Et quand tu fais ça, tu reçois la paix de Dieu. Amen. C'est difficile. Parfois, les chrétiens essaient de forcer le bras de Dieu. Et en réalité, comme je le disais il y a quelques instants, il y a quelques temps de ça, c'est comme si tu mets les choses de Dieu avant tout. Avant tout. Mais ce qui est important, c'est de mettre Dieu avant tout. Même avant ce qu'il donne. C'est important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la scène. C'est un moment de reconnaissance et de louange pour l'œuvre de Christ. Premièrement, une foi dans la puissance. Deuxièmement, une reconnaissance et une louange pour l'œuvre de Christ. Quand Jésus a instauré la scène, il allait être livré. Il allait mourir. Et qu'a-t-il fait pendant la scène? Il a rendu grâce à Dieu. Il a remercié Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Et il nous montre l'exemple de quelqu'un qui aussi loue Dieu dans des moments difficiles. Et c'est un acte d'amour pour nous.
Jésus, quand nous prenons la scène, nous déclarons que Jésus est mort, ressuscité, c'est un acte d'amour. Jésus donne sa vie pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu, et il doit jaillir de notre cœur un Alléluia, un merci. Je te loue, Seigneur, parce que si tu ne l'avais pas fait, je serais perdu. Je serais mort, j'irais en enfer, mais tu as donné ta vie pour que j'ai un accès à Dieu, pour que je sois pardonné, pour que tu vives en moi, pour que je vive la vie de Dieu. Et ça crée en nous une louange et une reconnaissance. Parce que quand on prend la scène, on se souvient de son œuvre. Amen. Et vous savez, la reconnaissance, c'est une clé pour le bonheur. Si tu ne sais pas être reconnaissant, tu ne sauras pas être heureux. La reconnaissance, c'est tellement important. Parce qu'on se souvient que Dieu a tout donné pour nous. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, alors que nous étions ennemis. Par sa mort et sa résurrection, il nous a offert le salut, il nous a ouvert le ciel, l'éternité avec lui dans une joie céleste, dans sa présence. Plus de pleurs, plus de larmes. Une félicité, quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Il a donné cela, et quand on prend la scène, on déclare « Seigneur, tu m'as ouvert le ciel ». Mais pas seulement le ciel quand je mourrai, mais tu as fait habiter en moi ton esprit pour goûter un bout du ciel sur la terre. Et pour que les gens qui crient, qui souffrent, qui cherchent, puissent trouver Jésus au travers de Dieu qui est en moi. Amen. Là, le cœur, la gratitude, la reconnaissance, et qui doit s'exprimer de deux manières. S'exprimer par la bouche, par notre louange. Voilà pourquoi quand on prend la scène, qu'est-ce qu'on fait? On prend la scène et on loue le Seigneur. Et on proclame ses bienfaits. Et même si on est éprouvé, notre épreuve n'enlève pas le fait qu'il vit en nous, que le ciel est pour nous, n'enlève rien à tout ce que le Seigneur nous donne. Alors je prie que quand on va prendre la scène tout à l'heure, on puisse tous louer le Seigneur. Et louer avec la bouche, mais pas qu'avec la bouche. Son amour a été tellement grand qu'il mérite que nous le louions avec nos vies. Romains nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est raisonnable de donner nos vies à Dieu face à ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas juste louer Dieu le dimanche puis faire notre semaine sans lui. Mais on veut louer le dimanche, mais le lundi, on veut vivre pour lui. Le mardi, on veut vivre pour lui. Nous ramène dans cette réalité, il mérite mon adoration, il mérite ma vie. Amen. Il est plus important que ma vie. Son royaume est plus important que tout. Ma vie sans lui n'a pas de sens, d'utilité. Il a fait de moi le sel et la lumière. Récemment, un homme est mort, Charlie Kirk, parce qu'il avait le courage de défendre ses idées. C'était un authentique chrétien. Quelqu'un qui n'avait pas peur. Et on peut ne pas être tout d'accord avec ses idées politiques, mais il aimait véritablement Dieu. Il avait de courage de pouvoir annoncer sa foi. Et il savait pourquoi il vivait, de pouvoir influencer, apporter la vie. Il s'est battu pour des causes qui valent la peine, pour pouvoir sauver tous ces enfants qu'on tue en fait. Et je dis oui, c'est merveilleux de servir Dieu par notre vie. De pouvoir vivre pour une cause qui vaut la peine. De pouvoir faire connaître Dieu, mais aussi de nous battre et de vivre aussi pour que finalement les valeurs du royaume de Dieu puissent être répandues, même si nous savons que le monde ira en descendant. Nous respectons la liberté de chacun, nous apportons la vérité qui peut libérer, plutôt que de nous conformer au monde, à ces principes influencés par l'ennemi de notre âme. Et Jésus, ce qu'il a fait à la croix, nous amène à dire, Seigneur, je veux glorifier ton nom par ma vie. Amen. Il n'y a pas trop de amen, mais pourtant, il a fait tellement pour nous. Et moi, je voudrais, quand je mourrai, que ma vie ait servi à restaurer des familles, à sauver des âmes, à amener le royaume de Dieu. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. À quoi ça sert de vivre longtemps si on vit pour quelque chose qui passera et qui ne sert pas? On préfère bien sûr vivre longtemps, mais que notre vie soit utile. Amen. Offrir notre vie pour ce qui plaît à Dieu. Et même si on ne plaît pas à tout le monde, la Bible dit on a une odeur de vie pour certains, mais certains cherchent, et une odeur de mort pour ceux qui sont fermés. Mais c'est ça aussi la scène, c'est l'œuvre de Jésus, son œuvre d'amour, qui amène une louange par notre bouche et une louange par notre vie. Vous savez, notre chair, les convoitises, les désirs, c'est un puissant fond.
ce ne sera jamais satisfait. Il y aura toujours des choses qui ne vont pas. Et en Égypte, il y avait les murmures, l'insatisfaction. Mais nous ne voulons pas aller dans cette direction. Nous voulons laisser le Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit est là, ce n'est pas juste qu'on parle des langues nouvelles, mais quand le Saint-Esprit est là, bien ça nous amène à la grâce, à la reconnaissance. Amen. Et à glorifier Dieu. À ne pas suivre nos désirs, à suivre les désirs de Dieu. Et quand tu suis les désirs de Dieu, ton cœur est comblé. Troisièmement, la scène, c'est un moment d'examen personnel. La Bible dit, et je le lis maintenant avec vous, 1 Corinthiens 11, 26, 32, c'est la suite du texte qu'on a lu. Toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Écoutez bien, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Troisièmement, la scène, c'est un temps d'examen personnel. Est-ce que la vie que je vis est vécue dans la foi, dans le respect de ce que Christ a accompli? Amen. Le texte nous rappelle que le corps de Jésus a été brisé pour nous. Et je veux rappeler ceci, Église, écoutez bien. Ça nous rappelle que Jésus a payé un prix fort pour régler le péché. Et je ne peux pas prendre la scène en acceptant le péché. Parce que Jésus, ça lui a coûté la vie. Ça lui a coûté cher. Et ce temps d'examen, c'est aussi quelle position j'ai face au péché. Parce que ma chair veut pécher. Parce que dans le péché, il y a un plaisir. Dans le péché, il y a des désirs. Mais en tant qu'enfant de Dieu, j'ai une claire position. Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi. Et si je suis en train de pécher et que je prends la scène, alors on va le voir, je réaxe ma vie, je te demande pardon. Je me repens. Et je compte sur ton esprit et ta grâce pour vivre la victoire. Parfois, nous n'y arrivons pas parce que nous ne croyons pas que Dieu peut nous donner la victoire. Parce que le diable est aussi là avec ses raisonnements. Il est mort pour pardonner nos péchés. Il est mort pour ça, pour purifier nos cœurs. Il est mort pour nous donner la victoire sur le péché. Il est mort pour nous garder des conséquences destructrices du péché. Il est mort pour ça. Et quand je prends la scène, je ne peux pas être dans le compromis avec le péché. La Bible nous avertit que si nous prenons la scène, en étant dans le compromis avec le péché, la Bible déclare qu'il y a des maladies et même certaines sont mortes. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie ou qui fait mourir. C'est tout simplement toi qui ouvres l'accès à Satan dans ton corps. Parce que tu ne prends pas conscience de la réalité. C'est pour ça que c'est important, avant de prendre la scène, de s'examiner. Ce n'est pas une question de crainte, d'angoisse. Nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est un Dieu de grâce, un Dieu qui est prêt à pardonner, à aimer. Mais c'est aussi un Dieu qui nous montre la vérité dans notre cœur. Et nous devons accepter la vérité par la foi, parce que c'est ce qui est bon pour nous. La vérité libère. Amen. Alors, ça ne veut pas dire non plus, quand on prend la scène, que la semaine qui vient, on ne pêche jamais. Parce qu'on le sait, à cause de notre nature humaine, à cause de la chair, on pêche. Même les pasteurs pêchent. On est obligé des fois de s'excuser. Mais je parle d'une pratique de péché, où je sais, Dieu m'a éclairé, mais je continue dans le même péché, de manière sciemment et de manière consciente. Non, Jésus est mort pour me délivrer et me donner la victoire. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Si tu essayes de ne pas pécher comme par des règles, tu n'y arriveras pas. Mais si tu crois qu'en Jésus-Christ, tu as été mis à part, c'est ce dont ils ont parlé les jeunes hier, si tu crois que tu as été mis à part pour Dieu et mis à part du péché, si tu le crois, alors le Saint-Esprit va le faire. C'est pour ça qu'il est dit à un moment donné, vous êtes morts au péché. Donc croyez que vous êtes morts. Et après ça, 3 versets après ou 2 versets après, ensuite il dit, faites mourir les œuvres de la chair. Il y a trop de chrétiens, ils veulent faire mourir, mais par eux-mêmes. Mais ça ne marche pas. Mais crois qu'en Jésus, c'est du passé. Le David ancien, il est mort. Et aujourd'hui, je fais mourir les œuvres de la chair.
Prendre la scène, c'est déclarer que l'Esprit de Dieu en moi me permet de vivre une vie de victoire sur le péché. Jésus a voulu que la scène soit un moment d'examen, non pas un examen juste de la sainteté, mais de la foi. Parce que des fois, on s'examine et on ne se sent pas saint. Mais tu sais, il faut plutôt t'examiner pour voir si tu es dans la foi dans l'œuvre de Christ. Parce que c'est la foi dans l'œuvre de Christ qui amène la sainteté. C'est important. La sainteté vient quand tu crois et également quand tu acceptes aussi la voie de l'Esprit. En lui, je suis saint. Je le crois. Alors l'Esprit de Dieu accomplit ce que je crois. Amen. C'est un temps aussi de repentance et de réconciliation. La communion avec Dieu invite à régler les choses avec Dieu et avec les autres. Dans la scène, il y a aussi une dimension communautaire, une dimension personnelle, communautaire. Jésus nous a enseigné, si tu présentes ton offrande à l'autel et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas que toi tu as quelque chose contre lui, c'est que quelqu'un a quelque chose contre toi. Moi, ça m'est arrivé dans l'église où j'étais avant. J'étais le pasteur en plus. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose contre moi. Et honnêtement, pour beaucoup de gens, je pensais avoir raison. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense toujours que j'avais raison. Mais le Seigneur m'a dit non, tu ne dois pas rester comme ça. Va le voir et cherche à réconcilier. Va le voir. Et même si des fois on peut avoir raison sur le fond, mais pas sur la forme. Et de chercher la réconciliation. Parce que c'est plus important que mon frère soit dans la paix que moi j'ai raison. Amen. Et quand je prends la scène, je veux déclarer aussi que je suis en paix avec mes frères et sœurs. Je suis en paix avec les gens. Et si je ne suis pas en paix, eh bien que je compte sur le Seigneur pour régler les choses, afin que je sois en paix. L'examen dont Jésus nous parle n'est pas pour nous condamner. Paul ne dit pas que l'homme s'exclut lui-même, mais qu'il s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange. La volonté de Dieu n'est pas de t'examiner en disant « Ah oui, ça ne va pas, donc je ne prends pas ». C'est pas ça la volonté de Dieu. C'est là, ça ne va pas, donc je règle pour prendre. Parce que Dieu veut me bénir. Et parce que le Seigneur Jésus est prêt à pardonner. Il a versé son sang pour ça. Quand tu dis, voilà, ça ne va pas, donc je ne prends pas, c'est comme si Jésus, il mourait pour rien. Et ce qui fait que ça, souvent, c'est la dureté de cœur ou les raisonnements. Les raisonnements que nous croyons. Et quand on se tient éloigné, ce n'est pas une bonne chose. Le Seigneur ouvre ses bras. Et il nous accueille. Il dit, je sais que tu ne peux pas, je sais que tu n'y arrives pas. Mais je te demande de le vouloir et moi, je te donne le pouvoir. L'objectif de s'examiner dans ce troisième point est de se réaligner avec Dieu, pas de se priver de la grâce. Mais vous savez, c'est important d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses que vous n'aurez pas par la prédication, vous n'aurez pas par les gens, mais que vous aurez seulement par la voix de l'Esprit en vous, dans ce moment. Et des fois, on veut l'étouffer, on veut pas, mais c'est la voix de l'Esprit. Et quand tu obéis à la voix de l'Esprit, il y a une paix, il y a une joie, il y a une libération. On le dit, nous les pasteurs, on le voit souvent, on voit souvent des guérisons physiques quand il y a des pardons, quand il y a du pardon. Parce qu'il y a parfois le fait de ne pas pardonner et de garder l'offense peut ouvrir la porte à des maladies, à des problèmes. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, évidemment. La volonté de Dieu, c'est que le moment de scène soit un moment de bénédiction. Amen. Pas seulement regarder à mes fautes, mais regarder à son sang qui me purifie. Et compter ensuite sur son esprit et sa grâce, me rapprocher de lui pour que je puisse vraiment avoir la victoire. Amen. Quatrième point, la scène, c'est un regard plein de foi vers l'avenir. La Bible dit, 1 Corinthiens 11, 26, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Il va revenir. Et quand on prend la scène, on se rappelle qu'il va revenir. Son retour, j'allais dire, est imminent. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais on n'a jamais été aussi près de son retour. La scène est ce moment où nos yeux sont aussi tournés vers l'avenir. Il viendra nous chercher. Il viendra enlever une église qui est prête, comme cette épouse qui est prête, qui est réveillée avec l'huile, le Saint-Esprit. Amen. Et c'est bon de regarder dans l'avenir. Jésus va revenir. Et j'aime ce verset qui dit « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. N'y a-t-il pas une joie de son triomphe futur, de son retour prochain, alors que sur la terre, très souvent, nous voyons le diable triompher.
Et quand nous prenons la scène, nous nous souvenons qu'il revient. Et ce souvenir du fait qu'il revient doit nous amener aussi à racheter le temps, à utiliser le temps d'une manière intelligente, à réaliser que chaque jour que Dieu nous donne, chaque semaine que Dieu nous donne est une grâce et une responsabilité. Oh, c'est vrai, on n'a pas eu une crise cardiaque cette semaine, on est encore là. C'est une grâce, mais aussi une responsabilité. Je connais un trésor que les gens ne connaissent pas et je veux partager ce trésor. Nous devons nous rappeler en quel temps nous sommes. La Bible dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Alors, je veux pas, je parle de manière générale, je vise personne. Que le Seigneur nous aide à être réveillés. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Savoir en quel temps nous sommes. Et la scène peut être un moment où tu te réveilles d'un sommeil spirituel. Parce que c'est terrible quand tu commences à prendre la scène et qu'il n'y a plus le feu qui brûle. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur est capable de raviver le premier amour. Et moi, j'essaie toujours de me souvenir comment j'étais au début. Ça me permet de voir comment je suis aujourd'hui et de voir s'il y a un décalage. Et de dire, Seigneur, je veux toujours être bouillant. J'étais tellement heureux. Hier, on avait un mariage avec Claudine Frédéric. Je suis toujours heureux d'annoncer l'évangile à des gens qui peut-être l'entendront que là. Et on était heureux, on a chanté, on a apporté la parole, on a prié. J'étais tellement heureux. Fabienne était là aussi. De voir ces gens, des gens loin, mais pouvoir annoncer que Jésus les aime. Amen. Est-ce que tu as encore cette joie-là? C'est précieux. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir à minuit, à la voix du coq ou le matin. Nous devons être prêts. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, c'est la question à laquelle il faut répondre cette semaine. C'est pour ça que nous faisons des cours sur la vie éternelle. Le but de ce cours, c'est qu'à la fin, les gens aient l'assurance de la vie éternelle. Ce n'est pas le cours qui donne l'assurance. C'est la foi des personnes dans la parole de Dieu qui donne l'assurance. C'est pour ça que ces cours sont là pour apporter la parole, répondre aux questions et prier. Mais c'est important. Si tu n'as pas l'assurance, c'est plus important que ce que tu vas manger cette semaine, que les choses que tu vas faire, que tu sois sûr d'aller au ciel. Amen. Nous devons être prêts. Et quand on regarde notre monde aujourd'hui, vous savez, quand même les choses évoluent. Il y a des années en arrière, on ne pouvait pas imaginer comment c'était possible finalement. On pouvait imaginer à l'époque de vivre en échappant au contrôle. Mais aujourd'hui, avec Internet, où maintenant de moins en moins d'argent liquide, tout est enregistré. Maintenant, on voit bien que ça sera difficile d'échapper à un système. Ou à l'époque, c'était faisable. Aujourd'hui, si tu échappes au système, tu ne pourras plus manger, tu ne pourras plus avoir d'argent, tu ne pourras plus rien faire. Nous croyons que le Seigneur enlèvera l'Église avant, mais la parole nous avertit quand même que l'Église, elle vit des temps difficiles. Il y a de la persécution et ce n'est pas d'hier, ce n'est pas que demain, c'est aujourd'hui. On a Laetitia qui souvent nous apporte des nouvelles de nos frères et sœurs persécutés. Le règne de l'Antichrist se prépare, l'enlèvement de l'Église est proche, la moisson est prête. Et moi, quand je vois les gens qui viennent là, là on va baptiser encore des personnes, et je vois Dieu qui les amène ici, Dieu qui leur parle, ils se convertissent, je dis oui Seigneur. Parce que moi j'ai connu une église où je priais pour qu'il y ait une personne nouvelle à la réunion. Et si la personne nouvelle était là, j'étais heureux. Et c'est beau de voir non seulement qu'ils viennent, mais que Dieu change leur vie, les touche. Et il veut se servir de nous dans ces derniers temps. Oui, la scène, nous annonçons le retour de Jésus. Et nous avons besoin d'annoncer, d'être le sel et la lumière. Parce que dans les derniers temps, il y a des fausses religions, des faux prophètes. Nous sommes dans les derniers temps. Je rappelle quelques signes. On pourrait faire une prédication avec ça. Mais je vous rappelle les signes des derniers temps que Jésus a donnés et qui sont là aujourd'hui. L'apostasie, de plus en plus, Matthieu 24, 11. La connaissance qui a augmenté, Daniel 12, 4. L'opposition envers Israël. La multiplication des guerres et des conflits, Matthieu 24, 6, 7. Les famines, les épidémies, on a eu le Covid. Les tremblements de terre, Matthieu 24, 7. La persécution des chrétiens, Luc 21, 17. L'amour du grand nombre qui se refroidit. L'augmentation du mal. Nous ne sommes plus maintenant un pays avec des racines chrétiennes. Ça a été enlevé, ça. Matthieu 24, 12. Évangile annoncé partout dans le monde. Matthieu 24, 14. Ces signes sont accomplis, Jésus peut revenir. Est-ce que tu es prêt? Nous annonçons le retour. Le gouvernement mondial se met en place sans que nous soyons complotistes. Nous savons que néanmoins, il y a beaucoup de ténèbres au niveau des autorités et bien des choses qui sont en train de se passer. En train de dessiner un futur contrôle mondial que l'Antichrist aura. Et au nom du progrès,
les hommes acceptent facilement les choses. Ce n'est pas une critique, parce que ça peut être vu comme du progrès, mais au nom du progrès, nous acceptons des choses qui deviendra alors un instrument pour le contrôle. La Bible dit en Thessaloniciens 5,6 « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Jésus revient bientôt. » Amen. Donc celui qui est réveillé, il ne se prépare pas, il est déjà prêt. Et il est en train d'œuvrer pour le Seigneur. Faisons les œuvres de Dieu, tandis qu'il fait jour, parce que lorsqu'il fait nuit, on ne peut plus faire les œuvres. Et bien aimé, il y a du travail, rien qu'à l'église. Il y a du travail dans ton travail, dans ta famille, mais rien qu'à l'église. Entre ceux qui découvrent l'évangile, ceux qui sont fraîchement convertis, les couples, les familles qui ont des problèmes, les enfants, les préados, les ados, les jeunes, les personnes âgées, les sympathisants, les responsables de service, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui viennent qu'on ne connaît pas, ceux qui servent dans mon service, ceux qui sont parents qui ont besoin pour l'éducation de leurs enfants, il y en a. Les gens difficiles, les gens qui ont des questions, les gens qui sont religieux, les autorités, les voisins, tous les gens qui veulent s'impliquer. Il y a tellement de travail. Et je pourrais continuer. Même les personnes âgées, les différentes personnes là où nous allons, toutes ces villes où il y a peu d'églises ou pas d'églises. Et on veut continuer de prier pour Sérénac, pour Montredon, Carmaux, Sainte-Afrique, même Gaillac, puis les villes où vous habitez. Priez pour vos villes. La Bible dit de prier pour les nations, de prier pour les villes. Et je voudrais tellement que nous puissions croire à nouveau dans la prière. Je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus il n'y a pas de zèle pour la prière. Et je voudrais nous encourager à croire. Nous prions parce que nous croyons. Parce que nous croyons que le Seigneur fait quelque chose. Amen. Amen. Alors on va terminer. Que nous soyons des chrétiens réveillés, qui s'occupent des œuvres de Dieu. Et vous savez, c'est un défi. C'est un défi. Partout, dans chaque église. Prier, c'est pas facile. C'est pour la chair. Mais nous prions parce que nous avons un but, parce que nous avons un Dieu qui nous a montré que c'est un moyen qu'il utilise pour sa gloire. Amen. Alors, Frédéric continuera et fera un enseignement complémentaire sur la scène. Mais ce matin, je voulais simplement nous souvenir et nous permettre aussi de saisir ces 4 aspects de la scène. Et voilà, peut-être que dans l'avenir, au niveau de la forme, nous serons amenés à changer la forme. Mais que nous soyons une église qui comprend que ce qui est important, c'est le fond. C'est la foi que je place dans le Seigneur Jésus et dans son œuvre. Amen. Alors, je vais inviter les personnes désignées pour la scène à venir, à s'approcher. Et je veux juste rappeler ces points et nous allons prier. En prenant la scène ce matin, et c'est vrai, nous le faisons, cela s'adresse aux chrétiens, personnes nées de nouveau qui sont passées par les eaux du baptême, puisque ce sont les personnes qui ont accepté l'œuvre de Christ dans leur cœur. Et si tu ne l'as pas accepté, eh bien tu es le bienvenu au milieu de nous. Le Seigneur Jésus veut te sauver et désire que tu aies aussi cette démarche où tu le rencontres et tu fais alliance avec lui. Mais je rappelle que ça s'adresse aux personnes qui ont fait alliance avec Jésus par les eaux du baptême et qui ont rendu témoignage de leur foi en Jésus. Et j'aimerais qu'on prenne la scène ce matin en mettant devant nos yeux la victoire de Christ. Jésus est mort, son corps a été meurtri, son sang a coulé pour que nous soyons vainqueurs sur le péché, la maladie, la mort, les fardeaux. Amen. Alors ça c'est ta part. Est-ce que tu veux le croire en prenant le pain et le vin? Moi je continue de le croire. Et je le crois pour moi, je le crois aussi pour les personnes qui sont là. Mais nous sommes responsables de nous-mêmes. Est-ce que tu veux aussi, prenant la scène, faire monter vers l'Éternel un cri de joie, de reconnaissance et de louange? Et que ce ne soit pas juste un cri, mais que dans cette semaine, tu puisses vivre pour lui. Et que cela continue dans les mois à venir. Est-ce que ça peut être aussi un temps où on s'éprouve soi-même pour savoir si on est dans la foi? Et si on ne l'est pas, eh bien ne pas s'exclure, mais plutôt venir à Jésus avec honnêteté, avec humilité, et nous repentir, et Jésus nous pardonne. Enfin, est-ce que tu veux aussi prendre la scène en te rappelant que le temps que tu as, c'est limité, le compte à rebours a commencé, et que ce temps-là, nous ne voulons pas le gaspiller. Jésus revient bientôt. Nous voulons briller, nous voulons le connaître, nous voulons l'aimer. Amen.